Quelle est l'origine de votre présence, votre motivation pour être ici dans ce forum en 2013? D'abord, j'en suis un habitué et j'y représente, outre ma région, l'Association des régions de France où je m'occupe de tout le volet coopération internationale. Or, les régions françaises sont fortement investies dans les actions de coopération. Il y a plus de 500 accords de coopération aujourd'hui entre des régions françaises et d'autres régions du monde. Et donc, il est assez logique que l'Association des régions de France assure sa présence dans une manifestation comme celle-ci. Quelle est votre préoccupation de cette année quant à ces questions de développement international, de jumelage amélioré, de coopération internationale? Ce que je constate, c'est que les problèmes que rencontrent les collectivités partout dans le monde sont les mêmes. Comment faire travailler les jeunes qui arrivent de plus en plus nombreux sur le marché du travail, comment mieux lutter contre les pollutions, comment organiser le développement économique de telle sorte qu'il soit à la fois créateur d'emplois mais aussi qu'il soit respectueux de l'environnement. Bon, lorsque nous échangeons avec des collègues d'autres régions du monde, on parle évidemment de ces problèmes, mais on parle aussi et surtout des projets que nous avons, c'est-à-dire des perspectives de travail en commun que nous pouvons mettre en œuvre, d'abord parce que l'échange est en soi une formidable ouverture d'esprit, mais aussi parce que nous pouvons derrière nous mobiliser des petites et moyennes entreprises, mobiliser des formateurs, mobiliser des techniciens, pour qu'ils puissent, en travaillant ensemble, apporter à nos territoires respectifs un plus en matière de création de richesses et un plus en termes de création d'activités. Les pays qui deviennent partenaires de collectivités ou d'organisations françaises insistent beaucoup sur la notion de gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous dire, pour la région Champagne-Ardenne, ce que des accords de coopération ont pu apporter au territoire champagne-ardennais, si l'on dit ainsi? Deux exemples, par exemple, l'un au Maroc et l'autre au Mexique. Au Maroc, nous avons travaillé sur les produits de terroir de la région avec laquelle nous sommes en partenariat, qui est la région de l'Oriental, à la frontière de l'Algérie. Et cela a facilité un certain nombre d'exportations que de faire reconnaître la qualité, la spécificité d'un certain nombre de productions locales. Et notre école d'ingénieurs emballage conditionnement a pu développer ses activités dans cette région du Maroc pour former des cadres, former des techniciens. Ça a contribué au rayonnement international de cette école. Au Mexique, dans la région de Basse-Californie, juste à la frontière américaine, il y a dans cette région un pôle de développement aéronautique extrêmement important, et les échanges que nous avons avec cette région de Basse-Californie nous permettent aujourd'hui d'ouvrir des perspectives d'export et de partenariat international pour des entreprises de sous-traitance de notre région. Est-ce que votre collectivité locale a la même requête d'efficacité quand elle noue des partenariats avec des régions de pays industrialisés? Nous sommes en relation avec des régions en Chine, par exemple, ou en Russie. Je dirais que c'est aussi des relations qui sont basées sur l'idée d'un échange équilibré. Quels que soient les pays, je pense qu'il est en train de naître aujourd'hui une nouvelle forme de prise de conscience de ce qu'est la mondialisation. On contribue à une ouverture diplomatique, une ouverture culturelle extraordinaire, un échange pour les élus locaux qui est un levier de démocratie très important, mais on contribue aussi, quelque part, à lutter contre les dérives de la mondialisation en faisant en sorte qu'on travaille à l'échelle du monde, mais sur une base de légitimité locale. C'est une autre construction internationale qui me paraît plus conforme aux objectifs du développement des uns et des autres et dont nous avons besoin pour ouvrir un monde meilleur aux jeunes générations. Quel pays la Champagne-Ardenne a-t-elle le plus souvent l'occasion de rencontrer, de visiter, dans le cadre de ces partenariats internationaux que la collectivité peut avoir? Alors nous avons voulu faire dans l'éclectisme, c'est-à-dire que nous sommes engagés en Russie, dans un certain nombre de pays d'Europe centrale,
en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie. Nous sommes engagés aussi dans le Sichuan, au cœur de la Chine, au Mexique, je viens de le dire, et puis sur le continent africain, sur le Maroc et au Togo et au Bénin. C'est aussi la possibilité de les ouvrir les uns aux autres et de contribuer à ce que, par exemple, le Maroc puisse ouvrir des relations commerciales avec la Russie qu'il n'avait pas auparavant, permettre à des amis du Togo ou du Bénin de travailler non seulement avec nous, mais également avec nos amis marocains. C'est en ce sens que le multipartisme, si je puis dire, ou le multilatéralisme sont une source de dynamique encore plus forte et une source d'échange encore plus riche. Vous avez derrière vous un mur de logos. Y en a-t-il un que vous avez envie de signaler à l'attention de nos téléspectateurs? Et pour quelle raison? Moi, je ne suis engagé vis-à-vis d'aucun lobby. Il y a derrière moi les noms et le sigle d'un certain nombre de grands donneurs d'ordre français et de sponsors généreux pour l'organisation de cette manifestation. Ma foi, je pense que Cité Unie France ne peut que les remercier. Le réalisme et le gagnant-gagnant ne doit pas non plus parfois trop déborder dans le commercial, parce que ce sont quand même des limites qu'il faut trouver aussi à l'action que la France mène dans le monde, que de rester toujours indépendante et toujours liée au respect d'un certain nombre de principes d'autonomie par rapport à des lobbies privés.